Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors, j'ai décidé de vous transmettre le message que votre âme aimerait vous révéler aujourd'hui. Comme vous le savez, pour être en paix avec soi-même, il faut être en adéquation avec votre mission de vie et votre être, d'accord? Et aussi, donc, pour que vous soyez en paix avec vous-même, il faut être connecté avec votre âme euh, et trouver votre chemin de vie. Donc, si vous avez la chance d'avoir des informations autres que par les cartes, c'est super, mais pas tout le monde est connecté. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai eu besoin et envie de vous transmettre le message de votre âme pour que vous soyez vraiment en phase avec votre âme et pour arriver à votre bien-être, en fait, et à votre être profond. Voilà. Donc, j'ai tiré 3 cartes. Première, deuxième et troisième carte. La première carte avec la pierre de l'améthyste, la deuxième carte avec la pierre de roche et la troisième avec la pierre du soleil. Donc vous choisissez une des 3 cartes ou vous écoutez les 3 messages et vous prenez ce qui vous parle en fait, hein, d'accord? Et ce qui vibre en vous. Vous le ressentirez au niveau du chakra du cœur, ça va chauffer, ça va vous parler. D'accord? Donc, et ensuite, une fois que je vais retourner la carte, je vais regarder par rapport à ce fascicule ce qu'on nous dit. Alors, ceux qui ont choisi cette carte avec l'améthyste, nous avons le coach. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Voilà. Si vous aviez des doutes, votre âme vous dit, mais allez-y, vas-y. Votre âme, c'est votre coach. Votre âme, c'est ce que vous êtes venu faire en fait sur Terre. Et il fera tout pour que vous y arrivez dans votre vie actuelle. Mais si vous n'y arrivez pas, vous devrez revenir, d'accord? Vous réincarner pour continuer. Et de toute façon, on vous guidera à chaque fois sur ce chemin de votre être. Donc là, on vous dit, allez, faut y aller là. Il n'y a aucun souci, tu es sur la bonne voie. Donc je vais regarder dans le petit manuel, hein, le fascicule que j'ai, ce qu'on nous dit concernant cette carte. Je recherche car je découvre en même temps que vous hein, cette carte. Alors c'est le coach. Voilà. Le coach est un mentor, un être motivant, doté d'une grande lucidité. Il saisit rapidement la situation qui pose problème. C'est un solutionneur, tourné résolument vers du constructif et du positif. Cette carte révèle et éclaire les aptitudes du coach qui sommeille en vous, car au fond, toutes les réponses dont vous avez besoin sont en vous. Demandez à contacter votre coach intérieur, cette facette de vous apte à mettre en lumière toutes les options et les solutions. Posez votre question. Imaginez-vous adresser à la partie de vous qui sait. Faites comme si et écoutez la réponse. Et puis, il est possible que vous connaissiez un coach. Et cette carte indique que c'est peut-être le moment de le contacter pour être accompagné. Voilà ce qu'on nous dit sur la carte. Donc, si vous avez un projet actuellement, vous posez des questions, on vous dit allez-y, il faut y aller, il n'y a aucun souci, tout est, c'est bon, c'est le bon chemin. Autrement, essayez de poser la question à votre guide, à votre ange ou même votre âme. Essayez d'avoir une réponse, un signe, d'accord, et pour vous donner la réponse ou la confiance dont vous ne disposez pas actuellement, d'accord? Vous doutez beaucoup, donc demandez-leur une réponse. Ou alors tout simplement, effectivement, comme on nous dit, c'est peut-être que vous êtes suivi par un coach et que cela veut dire peut-être reprendre contact avec ce coach qui va vous faire du bien. D'accord? Voilà pour vous qui avez choisi cette première carte. Ensuite, nous avons la deuxième carte avec la pierre de roche. Alors, nous avons, je lis en même temps que vous, le mariage intérieur. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Donc, je vais regarder le message plus précis dans le manuel. Mais c'est vrai que tout est en vous. Hein. Tout est en nous. On a tout. Il faut juste avoir confiance dans nos ressentis et dans les messages. Alors, le mariage. Je vais bientôt. Voilà. Si notre apparence physique détermine le plus souvent notre identité sur les plans
psychique et subtile, nous sommes cependant constitués de deux polarités. L'énergie du féminin nous rend intuitifs ou intuitives, réceptifs ou réceptives, accueillants ou accueillantes, tournés vers l'amour et l'être. Et le côté masculin nous permet d'agir sur la réalité du plan physique et matériel. Nous disposons alors d'aptitudes d'organisation, de construction et nous passons à l'action. Sur notre chemin d'évolution, ces deux polarités cherchent à s'unir en nous et autour de nous. Ces noces intérieures libèrent les multiples facultés nécessaires à la réalisation du projet de notre âme. Tout sentiment de séparation, d'opposition peut commencer à s'effacer. Cette carte annonce qu'un lien extraordinaire est en train de se tisser en vous. En unissant votre féminin à votre masculin intérieur, vos énergies fusionnent et amorcent une transformation sur plusieurs plans. Peu à peu, le matériel et la forme rejoignent le subtil du spirituel. Cette complétude nourrit votre être et va jaillir positivement jusque sur vos relations affectives. Vous verrez alors combien votre couple réel se fait l'écho de votre couple intérieur. La joie, l'amour vous donnent des ailes pour accomplir votre tâche. Alors votre personnalité agissante se met au service de votre âme inspirante. Et concernant votre mission, vous reconnectez et stabilisez vos ressources féminines et masculines, votre yin et yang, vous donne une grande puissance créatrice. Pour réaliser le mariage intérieur à un niveau symbolique, vous pouvez faire une petite visualisation. Pour cela, imaginez ces deux personnages en vous, regardez-les agir, puis faites-les se rencontrer jusqu'à ce qu'ils fusionnent. En même temps, respirez consciemment pour assimiler et intégrer cette perception dans votre cœur. Et on nous dit que vos talents sont la communication, l'unité et l'harmonie. Une très belle carte. J'espère qu'elle vous parle. Car les conseils qu'on vous donne sont vraiment judicieux, je trouve. Donc voilà, maintenant je vais passer à la troisième carte, avec la pierre du soleil. La générosité. Vous montrez généreux ou généreuse, ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que vous ne donnez. Vous êtes très généreux ou généreuse. Alors, je vais regarder dans le fascicule ce qu'on nous dit, enfin dans le petit manuel, sur la générosité. Alors, je recherche. Voilà. La magie de la vie s'active totalement dès que nous vivons la générosité comme un acte naturel. Cette attitude nous entraîne dans un flux où donner et recevoir génère une énergie inépuisable. Elle révèle tous les trésors que l'on souhaite partager avec nos proches comme avec les inconnus. Ce courant universel est illimité dès que nous donnons sans aucune arrière-pensée et si nous savons recevoir les bras grands ouverts. Le message de cette carte est le signe qu'une grande confiance infuse en vous. Cette qualité ne demande qu'à s'ancrer davantage dans votre cœur, votre esprit et vos comportements. L'expérience de la générosité fait grandir l'estime de vous-même. Vous vous sentez être une bonne personne et vous avez l'impression de faire exactement ce qui doit être fait. Agissez avec conscience et vous ressentirez de grands bonheurs. Pour votre mission de vie, on nous dit, comme vous avez éprouvé suffisamment ce sentiment intérieur de sécurité, vous pouvez être dans le don sans vous sentir appauvri. Chaque jour, soyez généreux ou généreuse en conscience. Cela peut prendre différentes formes et passer par un sourire, une réelle présence, du temps que vous accordez, de l'argent que vous donnez, un service que vous rendez, peu importe ce que vous donnez. Soyez inventif ou inventive pour vivre cette qualité d'âme qui attire la magie dans votre quotidien. Et les talents qu'on vous donne, c'est l'altruisme, la sécurité intérieure et l'abondance. Donc écoutez, c'est super, hein, c'est vraiment les éléments de la spiritualité. Donc je pense que vous êtes déjà quelqu'un d'évolué dans la spiritualité. D'où cette générosité, et bien voilà, c'est tout à votre honneur, en tout cas bravo. Et je vous souhaite à vous tous une très belle journée, une belle continuation et je vous dis à très bientôt les papillons.